la méditation. C'est le flou artistique, surtout dans nos cultures, parce que c'est un véritable folklore aujourd'hui, où les gens confondent tout, mélangent tout, ne savent plus très bien. Les gens qui font de l'hypnose, qui disent qu'ils font de la méditation, donc ça peut le bazar, ils disent je fais de la visualisation, ils pensent qu'ils méditent, etc. Tout ça, c'est important et c'est indispensable d'y voir clair. Les bouddhistes expliquent que la méditation, c'est un entraînement de l'esprit. Et la première chose, première base, et on en a parlé hier déjà, comme ça, subtilement, c'est d'abord, une fois qu'on a pris conscience que le problème à la base, c'est l'identification. Nous sommes identifiés à nos pensées et nos émotions, que nous subissons littéralement. La première chose, si vous voulez vraiment vivre sincèrement, authentiquement votre vie, c'est de pouvoir être là. D'être là, totalement là où vous êtes. Alors, certains parlent de l'instant présent, mais ça c'est un concept. Il n'y a ni passé, ni futur, ni présent, tout ça, ce sont des concepts. Si vous regardez, vous prenez l'exemple du passé, qu'est-ce qui vous reste du passé à part des souvenirs ? Il ne vous reste rien d'autre. Mais vous pouvez constater que ce passé, quand vous l'avez vécu, c'est parce que vous étiez là. Ça s'est passé au moment où vous étiez là. Mais maintenant que ce passé est terminé, vous ne pouvez plus rien en faire, vous ne pouvez pas le modifier, vous ne pouvez pas le transformer, vous ne pouvez pas le changer. Vous arrivez à vous faire des histoires avec, ça c'est clair, parce que vous êtes très créatif. Donc, mais on peut voir qu'effectivement, ce passé n'a que l'influence que vous lui donnez finalement. Il n'a que le pouvoir que vous lui accordez. Et c'est le regard que vous avez posé sur votre passé qui va déterminer votre avenir et non pas, en fait, ce qui vous est réellement arrivé. Puisqu'on peut voir qu'à expérience identique, pas une seule personne ne le vivra de la même façon, ne retirera les mêmes choses. Et ça, je ramène à cette phrase d'Aldous Huxley qui disait l'expérience, c'est pas ce qui vous arrive, c'est ce que vous faites de ce qui vous arrive. C'est le bénéfice que vous allez retirer. Et comme disait Dalai Lama, c'est pas, il n'y a pas de mauvaise carte du ciel, il y a toujours une mauvaise lecture de la carte du ciel. C'est comment vous lisez justement ce qui vous est arrivé. Donc vous pouvez vous dire que vous êtes très malheureux parce que vous avez une enfance difficile, des parents compliqués, etc. Mais on va voir que des personnes qui ont eu finalement le même vécu, peut-être même parfois pire, des gens qui ont été torturés, etc., sont capables de créer une vie, une existence heureuse. C'est ce que Boris Cyrulnik appelait la résilience. C'est la capacité à savoir tirer bénéfice de ce qui nous est arrivé en positif ou en négatif. Et ça, c'est propre à chacun. Donc, la base, c'est l'attention. Aujourd'hui, beaucoup appellent ça la pleine conscience, parce qu'on aime bien les concepts, on aime bien les mots, tout ça, ça ne veut pas dire grand-chose finalement. À la base, c'est l'attention. Pourquoi l'attention ? Parce qu'elle va nous ramener ici, là, où vous êtes. Ça va vous ramener là où vous êtes. Et pour ça, on va utiliser différents supports. Dans un premier temps, pour quelqu'un qui débute, c'est très utile d'utiliser les supports. On va utiliser le corps. Pourquoi on utilise le corps ? Parce que le corps, il est là. Il n'est pas dans le passé, il n'est pas dans le futur, il est là. Il est là où vous êtes. Donc, on ramène l'attention là. C'est quelque chose de tangible, le corps, c'est quelque chose, mais qui en même temps se transforme en permanence. Donc, on ramène l'attention là. Là où vous êtes. Et le corps, il est là où vous êtes. On prête l'attention sur les pensées, mais pas pour les suivre, mais au contraire pour les laisser passer, pour avoir conscience de ces pensées qui nous traversent. On ne leur donne pas de pouvoir, on les laisse juste nous traverser, juste être ce qu'elles sont, justement, des phénomènes qui se transforment, qui changent, qui varient, etc. Et plus vous avez conscience de cette danse du changement en vous, moins vous saisissez votre esprit, plus justement les choses ne restent pas dans votre esprit. Et vous êtes de plus en plus libre. Elles vous affectent de moins en moins. Et c'est comme ça que vous prenez conscience que finalement, vos pensées n'ont que le pouvoir que vous leur donnez. Rien de plus. Une pensée, fondamentalement, est insubstantielle. Alors vous allez lire des auteurs qui vont vous dire, j'ai entendu je ne sais pas combien de fois, oui, mais il y a des auteurs qui disent que la pensée a un pouvoir. Alors d'abord, vous n'êtes pas obligé de croire tout le monde, et puis ces auteurs peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous l'avez vérifié ? La pensée, elle a un pouvoir, c'est vrai, mais celui que vous lui donnez. Ni plus, ni moins. Parfois, il y a des personnes qui me disent « mais j'ai entendu une musique, elle est puissante, etc. »
Non, elle a réveillé de la puissance en vous, mais une musique n'est ni puissante, ni... C'est une vibration qui émane et qui peut avoir ses effets. Et vous écouterez 100 fois cette musique, au bout d'un moment, ça ne vous fera plus rien. Donc vous ne pouvez pas dire que cette musique est puissante, puisqu'elle ne l'est plus au bout d'un certain temps. Donc arrêtez de vous raconter des histoires, tout ça, ce sont des fantaisies intellectuelles. Donc on prête l'attention aussi sur le souffle, parce que le souffle aussi se produit dans l'instant. Vous êtes là, attentif. Votre corps respire, ça respire tout seul. Et c'est une fonction qui est à la fois d'ailleurs inconsciente et consciente. Et là, c'est la seule fonction d'ailleurs qui est à la fois consciente et inconsciente. Et en prêtant l'attention sur le souffle, c'est un bon fil conducteur pour rester là et ne pas vous perdre dans vos pensées. Ensuite, on peut approfondir de toutes sortes de manières. On peut utiliser toutes sortes de pratiques. Parfois, attendez, je termine. Parfois, vous êtes aux prises avec des émotions qui peuvent être puissantes, qui peuvent être violentes. Effectivement, à la source, il peut y avoir toutes sortes de raisons. Il peut y avoir une forte culpabilité, il peut y avoir un manque de confiance en soi, il peut y avoir tout ça. Et tout ça, vous pouvez vous aider. Et là, c'est ce qu'on appelle, on va utiliser le jeu des antidotes. Parce que vous pouvez voir que simultanément, dans votre esprit, ne peut pas se produire à la fois, vous ne pouvez pas ressentir de la haine et en même temps de l'amour. L'un interdit l'autre. L'un empêche l'autre, et quand vous cultivez l'amour, effectivement, la haine ne peut pas être présente dans votre esprit. Elle peut l'être après, mais elle ne peut pas l'être simultanément, quand vous êtes dans un état d'amour. Autre distinction qui est très importante à faire, parce que nous avons un très bel héritage qu'on appelle le romantisme, et comme disait Dalai Lama, je ne connais rien de plus à l'opposé de l'amour que le romantisme, parce que dans le romantisme, vous n'aimez pas l'autre, vous aimez l'idée ou l'image que vous faites de l'autre. Donc vous vous attachez à une illusion. L'amour, ça n'a strictement rien à voir. L'amour, c'est pour les bouddhistes, considéré comme un état. C'est un état qui vous permet de reconnaître que les autres sont sous l'emprise de leurs obscurcissements mentaux. C'est ce qui crée la souffrance. Et donc la compassion va vous amener à leur souhaiter de se libérer de leurs obscurcissements mentaux. Puissent-ils être libres de la souffrance et des causes de la souffrance. Et s'ils se libèrent des causes de la souffrance, alors... Et ça, c'est l'authentique et véritable compassion. Et l'amour, mais c'est de leur souhaiter d'actualiser les causes du bonheur, que sont l'amour, la compassion, la bienveillance, parce que, comme je vous en ai fait la démonstration hier, si vous vous entretenez dans la colère, bien, vous pouvez voir que c'est la meilleure façon d'être en enfer, et que si au contraire, vous êtes capable de laisser émaner de vous justement cet amour, cette compassion, vous pouvez commencer à voir que vous êtes le premier bénéficiaire lorsque vous permettez justement à cet amour, cette compassion qui est en vous, d'émaner au sein de votre esprit. Et quand on utilise ce jeu des antidotes, ce qu'on appelle les antidotes pour les bouddhistes, ça permet de libérer un peu plus son esprit. Donc voilà ce que c'est véritablement la méditation et les bases, les fondamentaux de la méditation. Tout le reste, ce n'est que bricolage. Alors on peut utiliser, s'appuyer sur des pratiques, nous on le fait d'ailleurs dans le cycle 2, de visualisation, d'imagerie mentale, on peut utiliser la suggestion, parce que comme dit Dalai Lama, se parler à soi-même n'a rien de sot. C'est un peu comme un ami qui vous met une tape dans le dos pour vous encourager, tu es capable de réussir, tu vois. C'est plutôt que de se balancer des merdes du genre t'es nul, de toute façon tu vaux rien, personne ne t'aime, etc. Eh bien vous pouvez aussi faire l'inverse en vous répétant des choses plutôt sympathiques justement, que vous êtes capable justement de réussir, d'apporter du bonheur aux autres, etc. De commencer à faire exister autre chose dans votre esprit que toutes les merdes que vous entretenez à longueur de journée, et vous êtes devenus des experts pour ça. Et un autre point qui est indispensable, c'est de comprendre la nature des phénomènes. C'est quoi la nature des phénomènes? C'est que les phénomènes changent. C'est ce qu'on appelle l'impermanence. Tout change sans cesse. Tout est changement. Vos pensées changent. Quoi qu'il existe de matériel ou d'immatériel change. Ça se transforme en permanence. Tout se transforme en permanence. Votre corps change, vous vieillissez. Et un jour, vous allez mourir. Vous ne le saviez peut-être pas, mais en tout cas, une chose est sûre, vous mourrez, comme disait Dalai Lama, vous mourrez avec succès. Donc soyez rassurés de ce point de vue-là, ça vous arrivera. Que vous l'acceptiez ou non, que vous y soyez préparé ou non, ça ne changera rien. De toute façon, vous mourrez, ça fait partie du changement. C'est l'impermanence. Alors certaines personnes
se battent pour essayer de faire en sorte qu'on devienne immortel. Je ne suis pas bien sûr des résultats que ça va donner. C'est pas dans la nature des choses. Mais ça nous invite à la question, puisque mon corps change, tout change, qu'un jour je vais mourir. C'est un état de fait auquel je peux me soustraire. Et puis je peux voir aussi, au niveau de mes pensées, tout change. Toutes les émotions que vous avez vécues jusqu'à aujourd'hui, elles ne sont plus. Elles ont changé, elles apparaissent, elles disparaissent. Parfois elles durent pendant un certain temps. Vous restez coincé dans des situations parfois très compliquées, dans des états d'être aussi, parce que dans votre inconscience, vous ne vous rendez pas compte que vous les nourrissez, vous les faites exister. Mais néanmoins, même aussi longtemps que ça dure, il y a des gens qui vont se pourrir toute une vie comme ça. Mais néanmoins, par nature, la pensée, l'émotion ne dure pas. Elle ne reste pas dans le champ de conscience. Votre esprit change en permanence, vos idées changent. Depuis que vous êtes jeune, vous voyez bien que vos idées changent, vos perceptions ont changé, etc. Tout change. C'est la nature des phénomènes. C'est un état de fait. C'est ce qu'on appelle les fondamentaux. C'est ce qu'on appelle la vérité absolue. C'est les choses telles qu'elles sont réellement. L'autre point, c'est ce qu'on appelle l'interdépendance. C'est que quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, quoi que vous exprimiez, va avoir une influence. Non seulement sur vous, mais sur votre vie, vos choix, vos actions, etc. Et aujourd'hui, on peut voir, on vit ce qu'on appelle la grande impermanence, puisque nous avons tous participé à la destruction de la planète, qui est dans un piteux état aujourd'hui, simplement pour avoir voulu satisfaire nos désirs. On commence à mesurer les conséquences de nos actes, on peut commencer à se rendre compte que tout cela a une incidence. Notre façon il ne suffit pas de dire je veux ceci, je veux cela, mais parce qu'il y a forcément, enfin on dit il y a un prix à payer, et c'est vrai, on est en train de le payer très cher, puisqu'on est en train de... notre air est pollué, les sols sont pollués, et comme je disais dans mon reportage, c'est que tout ça finit dans votre assiette, ou que vous vouliez ou non, vous absorbez tout ce que vous produisez d'une manière ou d'une autre. Donc on participe, ça c'est ce qu'on appelle l'interdépendance. Et c'est important d'en avoir conscience, parce qu'on va voir qu'effectivement, ma manière de penser, d'agir, de m'exprimer, va avoir une incidence, non seulement sur moi, mais sur le monde aussi. Le fait de m'entretenir tout le temps dans la colère, dans le dépit, d'être tout le temps dans la complainte, dans la revendication, etc., va avoir un effet sur mon environnement, mais aussi sur mon corps aussi. La médecine chinoise, je fais une longue formation en médecine chinoise, on sait que ça affecte certains organes, que ça les déséquilibre, et que tôt ou tard, eh bien, d'être tout le temps dans cette attitude négative va gréver notre santé et notre équilibre. Donc, quoi que je fasse, a une incidence. D'où l'intérêt, justement, et c'est là où on en parlera de l'attention, puisque c'est une des bases de la méditation, d'être attentif justement à ce que je cultive et de renoncer à ce que je ne veux pas, puisque je sais que ça va avoir des effets. Et puis, ça je viens de vous en parler, donc je ne l'ai pas appelé comme ça, mais les bouddhistes appellent ça la vacuité. La vacuité, c'est de réaliser que les phénomènes n'ont pas d'existence propre, n'ont pas d'existence solide, immuable, comme nous pourrions le percevoir. À l'instar d'un nuage que vous regardez dans le ciel, qui existe, qui se construit à la faveur d'un grand nombre de causes et de conditions, et qui se déconstruit à la faveur du changement de ces causes et ces conditions. Mais le nuage, on peut dire que le nuage n'existe pas par lui-même. Ça veut dire qu'il n'a pas d'identité propre. Et vous pouvez voir, c'est pareil, si vous rapportez ça à tous les phénomènes. En fait, aucun phénomène n'a une identité solide, une identité immuable. Et vous pouvez voir, pareil, au sein de votre esprit, c'est pour ça que les bouddhistes disent, ça fait 2500 ans qu'on cherche un ego, on ne l'a toujours pas trouvé, parce que c'est ce qu'on appelle le sens du moi. On est attaché au moi, mais on est incapable, si vous prenez le temps d'essayer de voir à quoi vous faites référence quand vous dites moi, je, etc. À quoi faites-vous référence? Et vous allez voir que finalement, tout ça est très flou et très vague et que vous êtes incapable, justement, de délimiter, de cerner exactement ce à quoi vous faites référence quand vous dites moi, je, etc. Et on va voir, plus on va plonger, justement, par la méditation, par l'observation, on va voir que ça va être de plus en plus difficile de trouver ce moi. C'est pour ça que la question arrive à un moment de se poser, mais qui suis-je réellement?
puisque ces pensées, ces émotions changent tout le temps, ce sens de moi, d'une certaine manière, change sans arrêt. L'idée que je me faisais de moi quand j'étais jeune a bien changé depuis, en fonction des expériences que j'ai vécues, etc. Puis à un moment, on finit par se dire, mais finalement, qui suis-je réellement ? Ça, c'est une bonne question à se poser. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes là.